Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi aussi, je vais très bien. Ce matin, rapidement, nous allons essayer d'appliquer ou bien d'apprendre encore une simple stratégie qui va vous permettre, d'accord, de s'en sortir sur les marchés financiers. Je vais commencer avec la schématisation. Je vais essayer de schématiser un peu, vous allez voir. Et dès que vous allez maîtriser, maintenant, nous irons sur les graphiques pour aller concrétiser ça de manière pratique. Alors, la stratégie va se baser sur des zones. D'accord? La stratégie va se baser sur des zones. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous irons d'abord, comme d'habitude, dans le time frame de daily, dans le time frame de daily pour voir quelle est la tendance générale du marché. Et dès que nous définissons d'abord la tendance en daily, donc vous allez essayer de garder en tête que nous trouvons la tendance du marché en daily, la tendance, nous allons essayer de trouver la tendance générale du marché en daily. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, après avoir trouvé la tendance générale en daily, nous allons maintenant trouver nos confirmations. Et nos confirmations, nous allons trouver nos setups plutôt. Je vais l'appeler setup. Nos setups, nos setups ou en H4. En H4. D'accord, on peut encore trouver ça en H, H6, H, H2 aussi. Voilà. On peut aussi trouver en H1, ça dépend de ce que vous voulez faire, si c'est scalping, si c'est intraday, ainsi de suite. Et maintenant, dès que nous avons tous ces éléments-là maintenant, pour faire les entrées, nous allons essayer de faire les entrées en M. Pour trouver les confirmations, pour rentrer dans le trade, nous allons le faire en M1. En M1, M1, M5, M5, M5. Et je trouve que déjà avec les deux là, pour faire les entrées, c'est bon. C'est déjà pas mal. Alors, nous allons rapidement aller sur le marché, ou comment dire, nous allons d'abord voir de quelle stratégie il s'agit. La fois passée, j'ai expliqué quelque chose en disant c'est quoi une structure de marché. Et j'ai dit que quand nous parlons de structure, nous voulons parler de la direction que le marché est en train de prendre. Et nous avons vu que nous avons la possibilité d'avoir une tendance haussière. Comme ça, nous avons la possibilité d'avoir une tendance baissière. Et aussi, nous avons une tendance neutre. Sauf que la tendance neutre, moi, personnellement, je ne conseille pas aux gens de trader. Parce qu'une tendance qui n'est pas claire, c'est mieux de l'éviter. Nous allons travailler seulement avec la tendance haussière, la tendance baissière, et c'est tout. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, essayez de vous abonner, de partager la chaîne avec tous ceux qui aiment le trading, parce qu'ici, nous partageons des idées de business dans l'entrepreneuriat en général et aussi euh, les stratégies de trading. Tout ce que nous montrons sur YouTube, c'est des stratégies qui vont vous aider à faire quelques dollars sur les marchés financiers. C'est des stratégies qui vont vous aider à avoir des notions sur le marché. Ça ne remplace pas une formation complète. D'accord? Ça ne remplace pas une formation complète en trading. Et je dis toujours aux gens que la meilleure des manières, c'est de se faire former, c'est de chercher d'abord la connaissance et après, vous allez essayer de faire quoi? De changer cette connaissance-là maintenant en gain ou en profit. C'est la chose la plus importante. On ne commence pas le trading avec les gains, on commence avec l'apprentissage. Et quand vous maîtrisez maintenant, vous allez maintenant parler des gains. Alors, ici, la stratégie que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est une stratégie qui est basée sur ce que nous allons appeler, sur ce que nous allons appeler comme les cassures de structure, ce que nous appelons communément BOS. D'accord? Alors, j'ai dit qu'une tendance haussière, c'est lorsque le marché est en train de créer quoi? Des sommets, vous voyez, des sommets de plus en plus hauts, comme ça, et des creux de plus en plus hauts aussi. C'est-à-dire que les sommets, ça monte en haut et les creux aussi, ça monte ici, comme vous pouvez le constater sur les graphiques. D'accord? Alors,
On a un schéma comme ça. On a quelque chose qui va vers la hausse comme ça. C'est ça, une tendance haussière. Alors, dans ça, nous aurons ce que nous allons appeler les BOS ou encore les cassures de structure. C'est ça. D'accord? Ça dit que à la fin de l'impulsion, à la fin, après l'impulsion, on aura un retracement. Et après le retracement, quand le retracement va remonter maintenant pour casser l'autre impulsion précédente, là, nous aurons ce que nous appelons un BOS, qui veut dire Broken of Structure, ou encore cassure de structure. D'accord? Nous aurons cassure de structure comme ça. Cassure de structure comme ça. Cassure de structure. Alors, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est quoi? Cette personne l'appelle order block ou le bloc de contrat. Voilà. Dans un marché, ou bien sûr un marché comme ça, où le marché est en train de créer ceci, un système ou bien une structure haussière, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons privilégier les opportunités de buy, on est d'accord. Nous allons privilégier les opportunités de buy. D'accord? Nous allons privilégier les opportunités de buy. Tout ce que nous allons faire ici, c'est le buy. Nous allons chercher à faire du buy. Point final. Et ici, j'ai dit qu'il s'agit du BOS. BOS, qui veut dire Broken of Structure. Et tous les cassures que j'ai mis en rouge, rouge, c'est le BOS que nous allons les appeler, qui veut dire Broken of Structure. Qui veut dire cassure, Broken of Structure, qui veut dire cassure de structure. D'accord? C'est BOS. Bon, quelqu'un peut l'appeler encore ici Break of Structure, hein. Quelqu'un peut aussi encore l'appeler comme ça. Break of Structure. Les deux, ça va dans la même direction. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que le marché, tu sais qu'on a dit que le marché va faire des sommets de plus en plus hauts, d'accord, et des creux de plus en plus hauts. C'est-à-dire que normalement, dans ce scénario ici-là, dans ce scénario ici, pour faire l'entrée, nous allons devoir faire nos entrées où? Nous allons devoir faire nos entrées ici. On est d'accord? Voilà. Nous allons faire nos entrées là-bas. D'accord? Maintenant, quand le prix arrive là, quand ça dit euh, après le retracement, ici c'est le retracement, vous voyez, là où j'ai mis les flèches, c'est la fin des retracements. Donc, dans une tendance haussière, nous allons faire des trades, nous allons faire des entrées à la fin des retracements. Et les retracements, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, c'est ça les retracements. C'est au niveau des retracements que je mets les flèches bleues. On est d'accord? Voilà, maintenant, quand le prix arrive là-bas, qu'est-ce qu'il faut voir pour prendre une position? Ça, c'est une stratégie basique que je suis en train de vous montrer. Il y a des choses plus simples et des choses plus pertinentes que ça. Mais je suis en train de vous montrer des choses petit à petit. Alors ici, au niveau de là où j'ai mis la flèche, c'est là où nous allons faire notre entrée. On est d'accord parce que c'est à la fin, effectivement, des retracements. Alors, dès que le marché va venir à ce niveau là-bas, qu'est-ce qu'il faut voir concrètement avant de prendre une position? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Nous allons voir, nous allons essayer de chercher dans la zone quand le prix descend. D'accord? Après la cassure, quand le prix descend ici, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher quelque chose comme ça. Je vais vous montrer les types de choses qu'il faut chercher d'abord. On peut trouver une bougie comme ça que j'appelle d'habitude bougie orpheline. Vous voyez, ceci, c'est une bougie de couleur, une bougie de couleur, de couleur bleue, d'accord? Par exemple. Et encerclé de bougies, c'est au milieu, hein. Et nous allons voir ici, par exemple, à côté, comme ça, une bougie de couleur rouge. Nous allons voir quelque chose comme ça. Voilà, une bougie comme ça, d'accord? Voilà. Si nous voyons ceci dans cette zone,
Voilà, le prix est revenu au niveau de là où j'ai mis la flèche. De là où j'ai mis la flèche bleue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le prix revient là-bas et que vous voyez quelque chose comme ça, d'accord, et que vous voyez quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez rapidement prendre une zone. Vous allez rapidement tracer ici. Vous allez tracer le corps de cette bougie bleue. Vous allez tracer le corps de cette bougie bleue comme ça. D'accord? Voilà. Et vous allez attendre que le prix revienne sur ça pour partir. Que le prix revienne sur ça. Le prix revienne dans cette zone comme ça. On est d'accord? Le prix va revenir là-bas pour repartir, pour faire le bail. J'espère que c'est clair. J'explique encore. Je dis dans une tendance haussière, comme je l'ai schématisé ici, et que nous avons des BOS de plus en plus hauts, d'accord, nous avons des cassures de plus en plus hauts, nous avons le marché qui est dans une structure haussière et que nous sommes en train de chercher des opportunités de bail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des trades à la fin des retracements. Vous comprenez? Parce qu'on sait que dans une tendance haussière, on aura des impulsions et des retracements. Des impulsions et des retracements. Donc, lorsque le marché va faire impulsion, après, on aura forcément un retracement. Dès que le retracement va venir, à la fin du retracement, c'est là où nous allons prendre notre trade. On est d'accord. Alors, où est-ce qu'il faut prendre le trade concrètement? Quelles sont les confirmations qu'il faut voir avant de prendre des trades de manière précise? C'est ça ce que je suis en train de schématiser. Ça, je vais l'appeler une bougie orpheline. Donc, dès que vous allez voir une bougie orpheline comme ça, c'est une bougie orpheline. Chez moi, c'est une bougie qui se situe entre deux autres bougies de couleurs différentes. C'est ça que j'appelle une bougie orpheline. Chacun peut lui donner le nom qu'il veut. Comprenez? Maintenant, quand vous trouvez ça là, c'est le schéma que j'ai mis ici. Quand vous trouvez ça ici, quelque part ici, ici, quand vous trouvez ça dans la zone ici, voilà, vous allez prendre le trade. Vous allez vous baser sur ça pour prendre le trade. Donc, automatiquement, vous allez attendre le prix sur le corps. Je n'ai pas parlé de la mèche. J'ai laissé les deux mèches. J'ai juste centré le corps. D'accord? J'ai juste centré le corps de cette bougie-là. C'est très important. Vous allez juste attendre le prix là-bas pour prendre le trade et partir. Donc, ça, c'est une stratégie très, très, très puissante qui marche. Voilà. Et c'est vice-versa. Je n'ai pas le temps pour faire la même chose pour une structure baissière, mais c'est la même chose. C'est carrément la même chose là-bas. On est d'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes sur le marché, nous sommes dans des tendances différentes ici. Ici, nous sommes dans une tendance globalement baissière et globalement baissière. Nous sommes dans une tendance globalement baissière et depuis un moment, nous sommes en train d'assister à un mouvement aussi. Parce que déjà, à partir d'ici, comme ça, en bas ici, le marché est en train de créer un mouvement de plus en plus haut. D'accord, on est en train de suivre un mouvement de plus en plus haut. Et là où le marché se trouve présentement, le marché se trouve dans une fourchette où on ne peut pas forcément définir de manière claire ce qui se passe, mais on est en mode observation. Quand vous allez sur un marché et que la structure n'est pas claire, on observe. On reste en mode observation. J'espère que c'est clair. Voilà ce que j'essaie de vous expliquer ce qui s'est passé ici. Je vous explique bientôt, vous allez mieux comprendre. Là, on était dans une tendance complètement baissière sur le step index. On est d'accord? On était dans une tendance complètement baissière sur le step index et nous allons chercher des opportunités de buy parce que il y a tendance de retournement. Le marché a tendance à faire un retournement. Donc, nous allons essayer de prendre des trades de scalping vers la hausse. On est d'accord? Alors, regardons ici. Allons en H4, comme je l'ai déjà dit. Allons en H4. Ce marché est dans une tendance complètement baissière. On est d'accord. Le marché de Step Index est dans une tendance baissière. C'est-à-dire que si vous voulez trader les retournements ou bien les retracements, vous allez juste faire des scalping. Mais c'est mieux, écoutez bien ce conseil, quand un marché est dans une tendance haussière, respectez
la hausse. Cherchez toujours des opportunités de buy. Si c'est dans une tendance baissière, cherchez des opportunités de sell. C'est très, très, très important. Voilà. On va essayer de schématiser tout ce qu'on vient de voir tout de suite. Comme on a fait un marché et avec comme une tendance haussière, j'aimerais bien prendre l'exemple d'un marché qui se trouve dans une tendance haussière et nous allons essayer de décortiquer. Pratiquement, plusieurs marchés sont dans une tendance baissière actuellement. Plusieurs marchés. Ici aussi, il y a eu une entrée sniper ici en sell. Voilà, nous sommes sur le marché de crash. Il y a le marché de crash 300 qui est dans une tendance haussière. Alors, prenons l'exemple ici. Ici, nous sommes en H12. D'accord? J'ai dit que en daily, nous allons avoir une idée, une idée globale du marché. Et si nous voyons ce marché de crash 300, à partir d'un moment, c'est-à-dire à partir d'ici du niveau le plus bas, le marché est en train de créer des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts aussi. Vous voyez ici, premier, le creux, le sommet, c'est revenu retracement, c'est reparti. Le sommet, retracement, c'est reparti. Sommet, retracement, c'est reparti. Après, c'est revenu ici. Pourquoi c'est revenu ici? Je l'ai montré dans la vidéo précédente qu'il y a une stratégie même basée sur ça. C'est la stratégie de cassure de retest qui s'est validée ici, comme ça. C'est ça. Voilà un peu la zone. Voilà un peu la zone. Le marché est revenu, retesté. Voyez un peu. Voilà cette zone-là. Que le marché est revenu retester. Le marché est venu une fois, il est reparti. Seconde fois, quand il est venu, il a cassé. Je l'ai expliqué dans la stratégie précédente. C'est ça la stratégie que j'avais montré ici sur YouTube la fois passée. Le marché était venu dans la zone premièrement, il est reparti. Il est revenu secondo, il a cassé. Il a cassé et j'ai dit que quand le marché casse comme ça, il faut être sûr que le marché reviendra forcément dans cette zone pour nous donner un buy. On est d'accord? C'est ça. Alors, regardons ici un peu. Ici, le marché était dans une tendance baissière. D'accord? Le marché est parti créer un mouvement de haut. D'accord? Le marché est parti créer un mouvement de hausse comme ça. Il est revenu. Quand il est revenu, il a fait un bail. D'accord? Il a fait un bail. Il s'est baillé sur quoi? Vous allez voir, on a eu une confirmation ici. On a eu une confirmation ici. Vous voyez un peu? On a notre bougie orpheline. Comme on a essayé de voir ça tout à l'heure, on a ça ici. Vous voyez, c'est ça ici. Donc, c'est tout ce que le marché était venu chercher. C'est pourquoi j'ai bien dit, on ne fonctionne pas avec les mèches. Nous allons juste fonctionner avec le corps. Donc, ici, c'est le corps de la bougie orpheline que nous avons encerclé et que le marché est revenu tranquillement chercher en entrée sniper. Il est parti en bail. D'accord? C'est une stratégie qui marche sur plusieurs marchés. Il y a plein d'astuces, plein de choses que je vais te montrer, mais il n'y a pas tellement de temps. Donc, je vais essayer de montrer ça comme ça. Essayer de backtester la stratégie, d'aller sur d'autres marchés, de faire des exercices. Vous allez comprendre que c'est une stratégie qui marche très, très, très bien. Alors, voilà un peu de quoi il s'agit. Et c'est quelque chose qui va se répéter sur le marché, en buy comme en sell. Regardez un peu ici. Regardez un peu ici aussi. Il y a une bougie orpheline à ce niveau. Je vais essayer de l'encercler. Voilà une bougie orpheline ici. Vous voyez? Et le marché a réagi sur ça en sell. Il est encore même venu réagir sur ça en buy. Vous voyez ici? Vous voyez? Quand le marché a fait impulsion, retracement, impulsion, retracement, il est revenu chercher ça. Il est venu chercher ça. Vous voyez la bougie orpheline? Maintenant, avant de descendre correctement. D'accord? Avant maintenant de changer de tendance. D'accord? C'est très, très, très important. Très, très, très important. Une stratégie très, très, très efficace et très simple. Comme je l'ai déjà dit, ce que je nous sommes en train de montrer ici sur YouTube, on ne peut pas tout montrer. On ne peut pas tout montrer comme ça. Mais on va vous donner des choses qui vont vous aider à faire au moins quelques gains en attendant d'avoir vraiment les moyens de suivre une formation complète. D'accord? Alors, je vous aime bien. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous et voyez, soyez scotchés. D'accord? Allons rapidement aux 10 000 abonnés. Je remercie les 8 000
les 8000 et quelques abonnés, déjà pour la solidarité, votre régularité sur cette chaîne. Essayez de partager avec tous ceux qui adorent le trading et on est ensemble.